As-tu senti ta vie avancer à petits pas alors que ton cœur sait qu'il est appelé à courir? Tu démarres fort le matin, mais à midi, l'élan s'éteint. Pourquoi? Parce que ton regard se disperse. Parce que tes mains s'accrochent à des poids invisibles. Aujourd'hui, le royaume te parle net. Garde les yeux sur ton objectif. Lâche ce qui te freine. Il est écrit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Le regard décide la route décide le fruit. Il est écrit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, ayant les regards sur Jésus. » Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Tant que tu fixes la cible, la course s'éclaire. Tant que tu gardes les fardeaux, la course s'épuise. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Paul l'a vécu. Il est écrit « Oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Oublier, ce n'est pas nier, c'est libérer, c'est remettre au Père ce qui n'aide plus. Il est écrit « Ne pensez plus aux choses passées. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. La nouveauté arrive quand tu ouvres la main. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Jésus parle aux disciples hésitants. Il est écrit « Nul, ayant mis la main à la charrue et regardant en arrière, n'est propre au royaume de Dieu. » Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 62. Main sur la charrue, œil sur la ligne, pas après pas. Il est écrit encore « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Premier signifie premier. Quand le royaume est premier, le reste s'aligne. Voici le problème. Le monde te distrait, les blessures te retiennent, les opinions te ralentissent. Voici la promesse. Si tu réalignes ton regard et si tu poses les fardeaux, Dieu aplanit tes sentiers et accélère ta saison. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. » Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Prépare-toi. Dans cette série, nous allons identifier les poids, fermer les distractions et établir des pas concrets pour courir léger. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Garde les yeux sur ton objectif, lâche ce qui te freine. Spirituellement, cela signifie fixer Jésus comme boussole et tout réordonner à la lumière de sa volonté. Il est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Le regard gouverne la route gouverne le fruit. Pratiquement, c'est choisir une direction claire et desserrer la main sur tout ce qui ne sert pas cette direction. Il est écrit « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. » Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Le focus ouvre la voie, les fardeaux la rétrécissent. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Tu es un coureur sur piste, la ligne est tracée, mais des sacs sont accrochés à ta taille. Blessures non soignées, comparaison, discussions stériles, projet sans mandat, tu t'essouffles, le royaume te dit « allège ». Il est écrit « Rejetons tout fardeau et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Rejeter n'est pas mépriser, c'est remettre à Dieu, c'est choisir l'essentiel. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Tu es un vigneron. Le cep est sain, les sarments poussent dans tous les sens. Le vigneron émonde pour plus de fruits. Il est écrit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Évangile selon Jean chapitre 15, verset 2. La taille n'est pas une punition, c'est une promotion. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Pourquoi c'est vital aujourd'hui? Parce que notre génération vit une famine de focus. Trop d'écrans, trop d'urgence d'autrui, trop de voix pour peu de voix. Ton âme devient carrefour, pas sanctuaire. Dieu te rappelle la priorité. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33.
Premier signifie premier. Quand le royaume est premier, le reste trouve sa place. Ta paix revient, tes forces se rassemblent. Ta journée cesse d'être un couloir de bruit et redevient une route de grâce. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Théologiquement simple et solide. Dieu te confie un but et une saison. Il parle, tu réponds. Il éclaire, tu obéis. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe donne le pas d'aujourd'hui, pas la carte entière. Tu avances par obéissance, pas par anxiété. Et tu apprends à ouvrir la main sur l'offense. Il est écrit, pardonnez-vous réciproquement. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Ouvrir la main sur la comparaison. Il est écrit, chacun examinera sa propre œuvre. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 4. Ouvrir la main sur l'image. Il est écrit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Quand la main s'ouvre, la route s'ouvre. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Concrètement, cette vérité te pousse à 3 pas simples. Fixer, filtrer, faire. Tu fixes Jésus et la mission du jour. Tu filtres les bruits qui n'aident pas. Tu fais le pas éclairé, même humble. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. La clarté vient en marchant, la faveur suit le focus. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 1. La vision avant l'émotion. Ce que tu fixes grandit. Ce que tu lâches libère ta course. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. L'émotion est un bon passager, mais un mauvais conducteur. La vision conduit. L'émotion suit. Il est écrit « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. » Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Ce verset est une boussole. Regarde en face. Marche droit. Il est écrit encore « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Quand Jésus est ton point fixe, tes humeurs perdent leur trône. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. L'émotion non gouvernée grossit les obstacles. La vision inspirée rétrécit les géants. Regarde David, un peuple paralysé par la peur, un jeune homme focalisé par l'alliance. Il est écrit, « Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 26. David ne décrit pas la taille du géant, il déclare la taille de son Dieu. Vision avant émotion. Résultat, la pierre vole droit. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Regarde Pierre sur l'eau, il marche tant que ses yeux restent sur Jésus. Il commence à sombrer quand son regard glisse vers le vent. Il est écrit. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 30. La peur a pris le volant. Jésus le relève et nous enseigne. Fixe le Seigneur, pas la tempête. Spirituellement, mettre la vision avant l'émotion produit 3 œuvres. Première œuvre, elle stabilise ton âme. Tu parles à ton cœur avant que ton cœur te parle trop. Il est écrit, « Pourquoi t'as-tu, mon âme ?» Espère en Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 42, verset 5. Tu donnes l'ordre. L'âme obéit. Deuxième œuvre, elle redresse ton langage. Ta bouche suit ta vision. Il est écrit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Tu cesses de décrire la boue, tu proclames la route. Troisième œuvre, elle libère l'obéissance. La vision choisit, l'émotion hésite. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Pratique malgré le ressenti. La grâce soutient ton chemin. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Néhémie, moquerie, menace, lettres ouvertes. Il répond par une phrase aiguisée. Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. Livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3. Vision avant émotion. Pas d'explication sans fin. Un cap, un mur qui monte. Autre image du quotidien.
Ton esprit est une caméra. Si tu zoomes sur la douleur, elle envahit tout le cadre. Si tu zoomes sur la promesse, elle remet le décor à sa place. Quel est ton cadre aujourd'hui? La promesse ou la peur? Il est écrit, écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Écris, relis, marche. Concrètement, voici la séquence royale pour placer la vision avant l'émotion. 1. Fixe. Au réveil, prononce ta cible en Christ. Une phrase. En Jésus, aujourd'hui, je... Puis lis lentement. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe donne le pas. 2. Filtre. Coupe une source qui excite tes nerfs. Ouvre une source qui nourrit ta foi. Il est écrit. Faites attention à ce que vous entendez. Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 24, esprit du texte. 3. Focus. Choisis une action obéissante qui aligne ta journée avec l'objectif. Une seule. Termine-la. Il est écrit. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Diligence avant émotion. 4. Flèche. Quand l'émotion remonte, parle-lui avec l'écriture. Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Que faut-il lâcher pour que la vision respire? Lâche l'offense. Il est écrit, pardonnez-vous réciproquement. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Lâche la comparaison. Il est écrit, chacun examinera sa propre œuvre. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 4. Lâche la quête d'approbation. Il est écrit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Lâche l'agitation déguisée en zèle. Il est écrit, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. L'ordre protège la vision. La vision protège ton cœur. Dans la maison, par le but avant humeur. Une phrase de bénédiction plante la paix. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Au travail, écris l'objectif en haut de la page. Reviens-y quand le flux t'aspire. Que tes yeux regardent en face. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Dans l'appel, prépare au secret avant de paraître en public. Il est écrit, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 4. Vision scellée en secret, force rendue en public. Et si l'émotion est déjà haute, fais ce que fit Jésus. Retire-toi un instant. Pre-court. Reviens clair. Il est écrit, de grand matin, il se leva et il pria. Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Et ce que fit David, parle à ton âme. Espère en Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 42, verset 5. Puis ce que fit Paul, oublie le poids inutile. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Écrivez-le. Je place la vision avant l'émotion. Je fixe Jésus. Je cadre ma journée. Je parle la parole. Je pose mon pas. Je lâche offense, comparaison et quête d'approbation. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 2. La mission avant l'opinion. Avance selon l'appel, pas selon les commentaires. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ceux qui te freinent. Les voix sont nombreuses. La voix est une. Tu n'es pas appelé à plaire à tous. Tu es appelé à obéir à un. Il est écrit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Quand l'opinion prend le volant, la mission cale. Quand la mission conduit, l'opinion s'ajuste. Il est écrit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Livre des Proverbes, chapitre 29, verset 25. Confiance en Dieu, piège brisé. Route libérée, garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Regarde Jésus. On veut le retenir dans une ville. Il refuse l'agenda des foules et suit l'agenda du Père.
Il est écrit: il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. Évangile selon Luc chapitre 4 verset 43. Amour pour tous, obéissance à un. Il est écrit encore: de grand matin il se leva, et il pria. Évangile selon Marc chapitre 1 verset 35. L'autel avant la vie, la mission avant l'opinion. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ceux qui te freinent. Regarde Paul, des contraintes, des larmes, des menaces. Il garde son axe. Il est écrit: je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Axe clair, cœur stable, pas après pas. Spirituellement, choisir la mission avant l'opinion fait 3 œuvres. Première œuvre, elle fixe ta boussole intérieure. Tu consultes Dieu avant d'écouter la foule. Il est écrit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Deuxième œuvre, elle simplifie tes décisions. Une mission claire transforme 1000 choix en un seul chemin. Il est écrit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Première épître aux Corinthiens chapitre 10 verset 23. Utile pour la mission, je garde. Inutile, je lâche. Troisième œuvre, elle rend ta course lisible. Moins de zigzags, plus de trajectoire. Il est écrit: je cours, non pas à l'aventure. Première épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 26. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Néhémie reçoit des lettres, des calomnies, des réunions pièges. Sa réponse tranche le brouillard: je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. Livre de Néhémie chapitre 6 verset 3. Il ne descend pas, il bâtit. Le mur s'élève. Autre scène, les apôtres devant la pression religieuse. Ils choisissent d'obéir à Dieu. Il est écrit: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. La mission gouverne, le ciel confirme. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ceux qui te freinent. Ta vie est un train en mission. L'opinion pose des valises sur les rails. Peur, comparaison, justification. Si tu t'arrêtes à chaque valise, tu n'arriveras jamais. Souffle, écarte les valises, reprends la voix. Ton cœur est une salle de réunion. Si tu donnes un micro à chaque voix, tu n'entendras plus la voix. Éteins les micros secondaires. Monte le volume de l'écriture. Il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe devant, le vacarme derrière. Concrètement, comment mettre la mission avant l'opinion aujourd'hui? Commence au secret. Dis: Jésus, quel était mon oui royal pour ce jour? Écris-le en une phrase. Il est écrit. Écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Puis dresse 2 gardes saintes. Une garde sur tes oreilles. Faites attention à ce que vous entendez. Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 24. Esprit du texte. Une garde sur ta bouche. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Parle court, parle vrai, avance droit. Si une demande n'aligne pas avec ton oui, ajourne en paix. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Dans la maison, bénis avant d'expliquer. Une phrase de paix, une frontière douce. Il est écrit: une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Au travail, commence par l'œuvre qui sert la mission, pas par la messagerie. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Dans l'appel, prêche ce que Dieu dit, pas ce que la foule souhaite entendre. Il est écrit: prêche la parole. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. La parole conduit, la faveur suit. Que faut-il lâcher pour que la mission avance? Lâche la quête d'image. Que votre lumière luise, afin qu'il glorifie votre Père. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. La gloire revient au Père, pas à l'ego. Lâche la comparaison. Chacun examinera sa propre œuvre. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 4. Tu as un couloir. Reste dedans. Lâche l'urgence des autres quand elle usurpe ton mandat. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33. La paix est ton arbitre. Lâche les projets sans mandat.
que tes yeux regardent en face. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Une ligne, une saison, une obéissance. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Et si la pression monte, reviens à la prière de Jésus. De grand matin, il pria. Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Reviens à la décision de Paul. J'achève ma course. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Reviens à la règle de l'athlète. Courez de manière à le remporter. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24. La mission décide. L'opinion se tait, écrivez-le. Je choisis la mission avant l'opinion. J'obéis à Dieu, je parle court, j'avance droit, je lâche la peur des hommes. Les projets sans mandat, la comparaison. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Mais j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 3. Le tri avant l'ajout. Allège pour accélérer. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Beaucoup priment pour la vitesse. Peu acceptent la légèreté. Le royaume te rappelle la loi de la course. Il est écrit: rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Tu veux courir? Commence par rejeter, allège, émonde. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Il est écrit que tes yeux regardent en face. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Quand les yeux se fixent, les mains se vident. Lâcher n'est pas perdre. Lâcher, c'est libérer la route. Regarde Jésus. Il n'a pas porté tous les poids qu'on lui tendait. Il a porté la croix, pas la pression. Il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Le fardeau de Jésus est léger parce qu'il enlève le reste. Laisse-le trier. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Regarde le vigneron. Il est écrit: tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 2. Les mondes n'humilient pas, les mondes multiplient. Dieu coupe ce qui prend la sève sans donner de fruits. Reçois la taille. Le fruit vient après. Gédéon. Une armée trop lourde pour la gloire de Dieu. Il est écrit: avec 300 hommes je vous sauverai. Livre des Juges, chapitre 7, verset 7. Dieu allège, puis Dieu accélère. Quand il retire, c'est qu'il prépare une percée. Autre scène. Le jeune homme riche. Il veut la vie du royaume sans ouvrir la main. Jésus touche la tâche. Il est écrit: une chose te manque. Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 20 et 1. Une chose. Parfois, une seule attache retarde beaucoup de saisons. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Spirituellement, le tri avant l'ajout fait 3 œuvres. Première œuvre, il convertit l'encombrement en obéissance. Il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe n'éclaire pas 1000 objets à porter. Elle éclaire un pas à poser. Deuxième œuvre, il transforme la fatigue en onction. Il est écrit: décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Livre des Psaumes, chapitre 55, verset 22. Tu décharges, il soutient. Troisième œuvre, il rend la direction lisible. Il est écrit: écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Quand la vision est écrite, le surplus devient évident. Tu lâches sans drame. Tu avances sans zigzag. Ta vie est une montgolfière. Tant que les sacs de sable restent, tu plafonnes. Tu jettes un sac, tu montes d'un cran. Tu jettes encore, tu vois plus loin. Ton sac à dos pour la marche, une bouteille d'eau, une lampe, une carte, et puis des pierres ramassées par habitude. Les pierres pèsent, la marche ralentit. Tu t'arrêtes, tu les laisses au sol, tu respires, tu repars. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Concrètement, pratique le tri royal. Commence au secret, dis doucement: Jésus, montre-moi ce qui est poids et ce qui est mandat. Puis ouvre l'écriture. Il est écrit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Utile pour l'objectif, je garde.
Inutile, je remets. Ensuite, nomme tes attachements. Offense qui sert, comparaison qui pique, image qui enferme. Il est écrit, pardonnez-vous réciproquement. Épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 32. Pardon aujourd'hui, pas demain. Il est écrit, chacun examinera sa propre œuvre. Épître aux Galates chapitre 6 verset 4. Ma voix, pas leur vitrine. Il est écrit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Épître aux Galates chapitre 1 verset 10. Serviteur de Christ, pas prisonnier des attentes. Maintenant, pose un geste. Supprime une réunion qui n'a pas d'objectif. Ferme un flux qui t'aspire sans t'édifier. Clarifie une relation floue avec douceur et vérité. Il est écrit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. Un oui royal exige des non courageux. Dans la maison, allège l'atmosphère par une bénédiction avant une correction. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes chapitre 15 verset 1. Dans le travail, offre ta meilleure heure à ta meilleure œuvre, pas au flux. Il est écrit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes chapitre 20 et 1 verset 5. Dans l'appel, garde l'autel avant la scène. Il est écrit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 4. Tu allèges en secret, Dieu augmente en public. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Et si lâcher te fait peur, regarde la promesse. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Dieu n'enlève pas pour te vider, il enlève pour te remplir mieux. Il aplanit quand tu ouvres la main. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Ouvre la main, la route s'ouvrira, écrivez-le. Je choisis le tri avant l'ajout, je rejette les fardeaux, je garde le mandat. Je décharge et Dieu soutient, garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 4. La constance avant le coup d'éclat. De petits pas, chaque jour, jusqu'au but. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Le monde applaudit l'instantané. Le royaume couronne la fidélité. Dieu ne demande pas l'effet de scène. Dieu demande le pas d'aujourd'hui. Il est écrit, vous avez besoin de persévérance. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. Et encore, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Regarde Jésus. Même pression, même foule, même cadence de grâce. Il est écrit, de grand matin il se leva et il pria. Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Le secret répété a produit une mission accomplie. Regarde Daniel, nouvelle loi, nouvelle menace, même fenêtre ouverte vers Dieu. Il est écrit, il se mettait à genoux et priait comme il le faisait auparavant. Livre de Daniel, chapitre 6, verset 10, esprit du texte. La constance ferme la gueule des lions. Regarde David. Avant Goliath, il y a eu le lion et l'ours dans le secret. Il est écrit, l'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Premier livre de Samuel chapitre 17, verset 37. La victoire publique est l'enfant d'habitude privée. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Spirituellement, la constance avant le coup d'éclat fait 3 œuvres. Première œuvre, elle guérit la peur de commencer petit. Il est écrit, qui méprise le jour des faibles commencements. Livre de Zacharie, chapitre 4, verset 10. Commence. Dieu souffle en route. Deuxième œuvre. Elle remplace la culpabilité par l'autorité. Il est écrit, par votre patience vous posséderez vos âmes. Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 19. Tu reprends la gouvernance intérieure à force de fidélité. Troisième œuvre. Elle transforme le temps en sentier aplani. Il est écrit, l'Éternel a fermi les pas de l'homme. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 23. Pas après pas, la route devient droite. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine.
Ton âme est une forge. Le feu de la régularité assouplit l'acier des habitudes. Un coup aujourd'hui, un coup demain. Bientôt, la lame prend forme. Ta vie est un champ. Si tu changes de sillon chaque heure, tu n'auras jamais semé. Reste sur la ligne. Reviens demain. La moisson appartient aux fidèles. Il est écrit: les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. Diligence, pas agitation. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Concrètement, fais 4 gestes simples et sains. D'abord, 1 minute de parole non négociable, même courte, mais réelle. Il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe pour un pas. Ensuite, une tâche reine par jour, menée jusqu'au bout. Il est écrit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Qualité avant quantité. Puis, un tri quotidien d'un poids inutile. Un écran, une habitude, une justification. Il est écrit: rejetons tout fardeau. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Enfin, un débrief de grâce le soir. Une ligne écrite, une action rendue, une louange donnée. Il est écrit: en toute chose, rendez grâce. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Piège à fermer. Le piège de la vitesse sans visée. Il est écrit: celui qui se hâte de marcher bronche. Livre des Proverbes, chapitre 19, verset 2. Ralentis pour viser, puis avance. Le piège du perfectionnisme. Tu attends le moment idéal, il ne vient jamais. Il est écrit: qui observe le vent ne sèmera point. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. Sème aujourd'hui, le piège de la chute définitive. Tu es tombé? Lève-toi. Il est écrit: le juste tombe 7 fois, et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève fait partie de la constance. Regarde Néhémie. Fatigue, mockeries, complots. Il répond par une phrase qui protège le rythme. Je fais un grand ouvrage, et je ne puis descendre. Livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3. Répète-la. Quand l'ennemi veut t'aspirer dans l'émotion, reviens à la brique d'aujourd'hui. Pose-la bien, pose-la droit. Le mur se lèvera. Regarde Esdras. Il a appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique et à enseigner. Livre d'Esdras, chapitre 7, verset 10. Même ordre, même cadence, même fruit. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Dans la maison, choisis une bénédiction répétée, une phrase de vie, chaque matin. Il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Au travail, offre ta meilleure heure à ta meilleure œuvre avant d'ouvrir les flux. As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. Dans l'appel, prépare au secret semaine après semaine. Il est écrit: prêche la parole. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. La parole souvent. Les effets, parfois. Dieu donnera l'impact au temps fixé. Il est écrit: la vision est encore pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. Et si tu as perdu le rythme, reprends aujourd'hui. 1 minute vraie, une tâche finie, un fardeau posé, une louange dite. Répète demain. Le ciel aime la constance humble. Dieu aplanira tes sentiers. Il est écrit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Écrivez-le. Je choisis la constance avant le coup d'éclat. Un petit pas chaque jour jusqu'au but. Je sème aujourd'hui, je moissonnerai en saison. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres, et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 5. Les limites avant les likes. Protège tes frontières, honore ta mission. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Les applaudissements ne sont pas une boussole. La volonté de Dieu en est une. Sans limite, ton cœur devient carrefour. Avec des limites, il redevient sanctuaire. Il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie.
Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Protège tes sources. Il est écrit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Un oui royal exige des non courageux. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Regarde les alliances. Elles t'accélèrent ou t'alourdissent. Il est écrit « Qui fréquente les sages devient sage ». Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Il est écrit encore « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Choisis des voies qui gardent ton axe. Ferme la porte aux échos qui déplacent ta paix. Il est écrit « Deux marchent-ils ensemble, sans en être convenus ?» Livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Si l'accord a expiré, la marche s'épuise. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Joseph, jeune et brillant, met une frontière nette dans la maison de Potiphar. Il est écrit « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 9. Frontière posée, intégrité préservée, destin protégé. Regarde Néhémie, lettres, rumeurs, invitations pièges. Sa phrase devient barrière sainte. « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. » Livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3. La limite protège le chantier. Le mur se lève. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Spirituellement, poser des limites fait 3 œuvres. Première œuvre, cela délivre de la peur des hommes. Il est écrit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Livre des Proverbes, chapitre 29, verset 25. Tu sors du piège. Tu entres dans la protection. Deuxième œuvre, cela clarifie ta route. Il est écrit « Je cours, non pas à l'aventure ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 26. Moins de zigzags, plus de trajectoire. Troisième œuvre, cela garde ta paix en mission. Il est écrit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous ». Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. Paix avec tous, confusion avec personne. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Ta vie est une piste d'atterrissage. Si des voitures stationnent dessus, l'avion de la grâce ne se pose pas. Mets des balises. Éloigne les voitures. L'avion se pose. Ton âme est une ville, sans murailles, tout entre et tout sort. Avec des portes gardées, la vie circule avec ordre. Il est écrit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. L'ordre protège l'onction. Pratique aujourd'hui. Commence au secret. Demande au roi. Seigneur, quelles 2 frontières dois-je ériger maintenant? Écris-les en une phrase chacune. Il est écrit, écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Installe ensuite une garde sur tes relations et une garde sur ton temps. Pour les relations, souviens-toi. Qui fréquente les sages devient sage. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Cherche la compagnie qui nourrit ta mission. Pour le temps, sanctifie un créneau sans interruption pour l'œuvre qui compte. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Si une demande arrive hors mandat, réponds droit et doux. Oui, quand c'est aligné. Non, quand ça ne l'est pas. Plus tard, quand c'est à planifier. Et retourne à l'ouvrage. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Dans la maison, mets une frontière de paix. Pas d'écran à table. Parole de bénédiction avant les sujets lourds. Il est écrit « Une réponse douce calme la fureur ». Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Au travail, refuse les réunions sans objectif écrit. Propose un but, un temps, un livrable. Sinon, ajourne. Que votre oui soit oui. Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 37. Dans l'appel, reste dans ton couloir. Fuis ce qui dilue l'onction. Il est écrit, fuis les passions de la jeunesse. Poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix. Deuxième épître à Timothée chapitre 2, verset 22. Le couloir du ciel a des lignes blanches. Reste dedans, et si poser une limite te fait passer pour dur. Souviens-toi, Jésus a souvent dit non pour pouvoir dire oui au Père. Il est écrit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle. Évangile selon Luc chapitre 4, verset 43. L'amour vrai a des frontières. La sagesse vraie a des horaires.
La paix vraie a des portes. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Écrivez-le. Je choisis les limites avant les likes. Je garde mon cœur. Je protège ma piste. Je parle net et doux. Mes alliances m'accélèrent. Mes frontières me gardent. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 6. La foi avant la peur. Obéis d'abord. Dieu ouvre ensuite. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. La peur veut la garantie avant le pas. La foi fait le pas sur la parole. La peur grossit les obstacles. La foi grandit Dieu à tes yeux. Il est écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 7. La vue constate, la foi obéit. Il est écrit encore, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 6. Le royaume avance à la vitesse de ta confiance. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Regarde Israël devant la mer. Derrière, l'armée. Devant, l'impossible. Moïse élève la parole, pas la panique. Il est écrit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14. Puis l'ordre vient, le pas s'impose. La mer s'ouvre. L'obéissance fait des routes où il n'y en avait pas. Regarde Pierre sur l'eau. Tant que ses yeux sont sur Jésus, il marche. Quand son regard glisse vers le vent, il coule. Il est écrit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 30. Reviens au regard juste, fixe le Seigneur, pas la tempête. Regarde Abraham, Dieu ne lui donne pas la carte, il lui donne un appel. Il est écrit, va-t'en de ton pays. Livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1. Il part, la promesse s'active en route. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Spirituellement, mettre la foi avant la peur fait 3 œuvres royales. Première œuvre, elle te sort du piège des scénarios. La peur répète des films qui n'existent pas. La foi répète la parole qui demeure. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Tu te confies, il aplanit. Deuxième œuvre, elle transforme l'attente stérile en obéissance féconde. Il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Livre de Josué chapitre 1 verset 8. La bouche s'aligne, le pas suit. Troisième œuvre, elle remplace l'adrénaline par la paix. Il est écrit, dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe chapitre 30 verset 15. La paix devient ton carburant, la peur perd son trône. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Josué et Caleb, même géant, même muraille. Autre esprit, il est écrit, nous monterons, nous nous en emparerons. Livre des Nombres, chapitre 13, verset 30. Pourquoi cette audace? Parce qu'il regarde la promesse, pas la taille des villes. Dieu confirmera plus tard, fortifie-toi et prends courage. Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Courage ne nie pas la réalité. Courage obéit à plus grand que la réalité. Jehoshaphat en crise. Il met des chanteurs devant l'armée. Il choisit la foi sonore au lieu de la peur sonore. Il est écrit, croyez en l'Éternel, et vous serez affermis. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 20. Louange en tête, victoire en route. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Ton âme est un volant. La peur serre et zigzague. La foi tient ferme et aligne. Ta route est un pont dans le brouillard. La peur demande la vue complète. La foi avance planche après planche sur la parole jusqu'à l'autre rive. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. À Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Une lampe pour un pas un projecteur pour toute la vallée. Pose le pas. La lumière suivra. Pratiquement, marche ainsi aujourd'hui. Commence au secret. Dis doucement, Jésus, je te remets mon aujourd'hui. Puis déclare une promesse à haute voix. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Écris une action d'obéissance minuscule mais réelle vers ton objectif. 1. Pas 10. Fais-la comme offrande. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur.
Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Quand l'angoisse monte, réponds en 3 respirations. Première respiration. Proclame. Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 13. Deuxième respiration. Loue pendant 1 minute réelle. La louange dégonfle la peur. Troisième respiration. Reprends le pas écrit. L'obéissance ferme la porte au scénario. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Dans la famille, choisis la foi audible. Parle-vie le matin. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Une phrase de bénédiction coupe 10 pensées d'angoisse. Au travail, fais d'abord la tâche qui demande du courage. Une décision claire, un appel d'intégrité, un dossier enfin lancé. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. Dans l'appel, obéis au pas que Dieu a déjà dit, même si les chiffres ne chantent pas encore. Il est écrit « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 4. Le ciel rémunère la foi, pas le frisson. Pièges à fermer. Le piège de la consultation des vents. Tu demandes aux circonstances si tu peux avancer. Demande plutôt à la parole. Le piège de l'ultimatum intérieur. Si je ressens, j'obéis. Non. Tu obéis, puis tu ressentiras. Il est écrit, faites tout sans murmure, ni hésitation. Épître aux Philippiens chapitre 2 verset 14. Le piège de la mémoire sélective. Tu te rappelles tes chutes, tu oublies ses délivrances. Rappelle-toi, il est écrit, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Livre des Psaumes, chapitre 103, verset 2. La gratitude rend la foi courageuse. Et si tu trembles encore, offre ton tremblement, avance avec lui. Dieu n'exige pas une sensation, il appelle une décision. Fortifie-toi et prends courage. Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Le courage n'est pas absence de peur, c'est priorité donnée à la parole. Tu verras, après quelques pas, la peur aura moins de place, la paix plus de gouvernance. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Écrivez-le. Je choisis la foi avant la peur. Je pose le pas sur la parole. Je confie mon aujourd'hui, Dieu a plani ma route. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 7. Le pardon avant la preuve. Guéris ton cœur. Allège ta course. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Beaucoup veulent prouver qu'ils ont raison. Le royaume t'invite à pardonner pour avancer. La rancune est un sac de pierre. Le pardon est une paire d'ailes. Il est écrit « Rejetons tout fardeau et courons avec persévérance, ayant les regards sur Jésus. » Épître aux Hébreux chapitre 12 versets 1 à 2. Le fardeau, c'est aussi l'offense gardée. Lâche-la. Fixe Jésus. Avance. Il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 13. Le pardon n'excuse pas le mal. Il te libère du crochet. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Regarde Joseph. Trahison, fausse, prison. Pourtant, son cœur reste libre. Et sa bouche prophétise la vision de Dieu sur l'histoire. Il est écrit « Vous aviez pensé me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. Le pardon lui a donné des yeux de gouverneur. Sans pardon, il serait resté prisonnier d'un hier. Avec pardon, il administre un demain. Regarde David devant Saül. L'occasion de se venger est là. Il choisit l'honneur. Il est écrit « L'Éternel me jugera et me rendra justice. » Premier livre de Samuel, chapitre 24, verset 12. Esprit du texte. David garde ses mains propres. Dieu garde sa destinée. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Regarde Jésus à la croix. Les clous parlent d'injustice. Sa bouche parle de grâce. Il est écrit « Père, pardonne-leur » Évangile selon Luc chapitre 23 verset 34. Le pardon ouvre la résurrection. Spirituellement, mettre le pardon avant la preuve fait 3 œuvres. Première œuvre, il ferme la porte aux stratégies de l'ennemi.
L'offense non traitée devient une forteresse, le pardon la détruit. Il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Tu retires la prise, la paix revient. Deuxième œuvre. Il rend à Dieu son rôle de juste juge. Il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 19. Tu bénis, Dieu arbitre. La course reprend. Troisième œuvre. Il purifie ta prière et ouvre le ciel. Il est écrit, quand vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Évangile selon Marc chapitre 11 verset 25. Le pardon enlève le bouchon spirituel. Le fleuve recoule. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Ta vie est une montgolfière. Chaque offense gardée est un sac de sable. Tu veux monter? Jette le sac. Tu gagneras des mètres de paix et des kilomètres de clarté. Ton âme est une vitre. La rancune la couvre de buée. Tu vois flou, tu soupçonnes tout. Un geste de pardon, c'est un coup de chiffon. Tu vois la route, tu vois la grâce. Il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 8. Le pardon purifie la vitre. La vision redevient nette. Pratiquement, marche ainsi aujourd'hui. D'abord, dis à voix basse, Jésus, je te livre cette douleur. Je te livre ce nom. Je choisis de pardonner. Appuie ta décision sur la parole. Il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 12. Ensuite, bénis délibérément. Il est écrit, bénissez et ne maudissez pas. Épître aux Romains chapitre 12 verset 14. La bénédiction coupe l'hémorragie du cœur. Puis, si c'est sage et possible, clarifie avec douceur. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes chapitre 15 verset 1. Parle court, vrai, sans piqûre. Sinon remets au juge fidèle et avance. Il est écrit, remets ta voix à l'Éternel et confie-toi en lui et il agira. Livre des Psaumes chapitre 37 verset 5. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Et si l'injustice continue, choisis la protection de Dieu plutôt que l'autodéfense qui t'épuise. Il est écrit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Livre de l'Exode chapitre 14 verset 14. Garde ton énergie pour ta mission. Laisse Dieu gérer l'écho. S'il faut une démarche légitime, fais-la sans haine, sous la lumière, et retourne à l'ouvrage. Je fais un grand ouvrage, et je ne puis descendre. Livre de Néhémie chapitre 6 verset 3. Le pardon garde tes mains à la truelle et ton cœur à l'autel. Dans la maison, choisis une phrase de vie à la place du reproche automatique. Je t'honore et je demande pardon pour. Il est écrit, supportez-vous les uns les autres. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 13. Au travail, réponds par l'excellence plutôt que par la querelle. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Dans l'appel, prêche la parole sans régler tes comptes en chair. Il est écrit, prêche la parole. Deuxième épître à Timothée chapitre 4 verset 2. La croix est ton message, pas ta blessure, pièges à fermer. Le piège de « je pardonnerai quand je sentirai ». Non. On pardonne par décision et le sentiment suit le chemin. Le piège de « pardonner », c'est cautionner. Non. Pardonner, c'est libérer ton âme et confier la justice à Dieu. Le piège de « je ne pourrai jamais ». Il est écrit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 13. La force vient d'en haut, fais le pas. La grâce fera le reste. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Écrivez-le. Je choisis le pardon avant la preuve. Je libère l'offense. Je retrouve la vision. Je bénis, Dieu arbitre. Je cours léger vers mon but. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Regarde David. On lui propose l'armure de Saül, lourde, étrangère, belle aux yeux des hommes, mais pas faite pour sa course. David refuse le poids qui freine. Il choisit ce que Dieu a déjà béni entre ses mains. La fronde,
5 pierres, une onction. Il est écrit « Je ne puis marcher avec cela ». Premier livre de Samuel chapitre 17, verset 39. Puis la foi parle plus fort que le vacarme. Il est écrit « L'Éternel, qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. » Premier livre de Samuel chapitre 17, verset 37. Résultat, une pierre, un géant, une nation réveillée. Pourquoi? Parce que David a gardé les yeux sur l'objectif et il a lâché ce qui le freinait. Quitte les armures qui ne sont pas à ta mesure. Garde l'outil que Dieu a déjà visité. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Regarde Ruth. Deuil. Terre natale. Options facile. Mais elle choisit l'alliance plutôt que la nostalgie. Elle tourne le dos à Moab pour marcher vers Bethléem. Elle lâche ce qui ne nourrit plus sa saison. Elle s'accroche à Dieu et au chemin de la fidélité. Il est écrit « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu ». Livre de Ruth chapitre 1 verset 16. Pas d'effets spéciaux, des pas simples, des chants à glaner, une réputation d'intégrité qui précède sa destinée. Et Dieu ouvre une lignée, la lignée du roi. Le futur s'écrit parce qu'elle a relâché le passé. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as besoin d'obéir à la lumière que tu as. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Regarde Néhémie, mur brisé, peuple fatigué, enemies pavots, invitation stérile. Il ne descend pas dans la polémique. Il choisit la pierre, pas la parlotte. Il est écrit « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre ». Livre de Néhémie chapitre 6 verset 3. Phrase courte. Mur qui monte. Les rumeurs continuent, il pose une pierre de plus. Les menaces reviennent, il pose encore une pierre. Et la muraille se ferme. Pourquoi? Parce que l'objectif gouverne. Le chantier prime sur le théâtre. N'attends pas que le bruit se taise. Construis pendant qu'il parle. La fidélité fait taire ce que les mots n'éteignent pas. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Regarde Joseph. Frère jaloux, puis esclavage, prison. Tout semble l'éloigner de son rêve. Mais il lâche l'amertume, il garde la présence. Il sert avec excellence où il est. Dieu le conduit où il doit être. Quand vient le face-à-face, sa bouche n'accuse pas. Elle interprète le dessein. Il est écrit « Vous aviez pensé me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. Le pardon allège. La vision reprend sa vitesse. Toi aussi, dépose le sac de rancune. Tu gagneras des mètres de paix et des kilomètres de clarté. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Regarde Jésus. On veut le retenir. Il garde l'axe. Il avance vers la mission, pas vers la popularité. Il est écrit « Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. » Évangile selon Luc chapitre 4 verset 43. Et quand arrive l'heure décisive, il fixe le cap avec une résolution sainte. Halamémet il écrit « Il prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Évangile selon Luc chapitre 9 verset 51. Regard droit, cœur soumis, obéissance jusqu'au bout. La croix n'a pas freiné la mission. Elle l'a accomplie. Ton obéissance d'aujourd'hui prépare ta résurrection de demain. Regarde Israël devant la mer. Panique derrière. Impossibilité devant. Dieu ne débat pas. Dieu dirige. Il est écrit « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Livre de l'Exode chapitre 14 verset 15. Il lève le pied. La mer s'ouvre. L'ordre est clair. Lâche la peur. Garde la marche. Quand Dieu dit avance, la route apparaît. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Voilà la leçon. David refuse l'armure étrangère et vise le géant. Ruth lâche Moab et trouve Boaz. Néhémie ferme la porte aux bavards et élève un mur. Joseph pardonne et gouverne. Jésus garde le cap et accomplit. Israël marche et la mer s'ouvre. Même loi spirituelle. Fixe la cible. Ouvre la main. Pose le pas. Et regarde Dieu aplanir tes sentiers. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. » Livre des Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui,
Fais descendre cette parole dans ta vie réelle. Commence au secret. Ferme la porte. Dis doucement, Jésus, tu es ma boussole et mon but. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Premier signifie premier. Offre au Seigneur ta première respiration. Ouvre l'écriture avant l'écran. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. Laisse la lampe t'indiquer un seul pas. Pose ce pas, garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Maintenant, écris une phrase de mission pour cette journée. Une phrase claire, mesurable par l'obéissance, pas par l'humeur. Il est écrit, écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Ta vie est une montgolfière. Chaque offense gardée est un sac de sable. Tu veux monter? Jette le sac. Tu gagneras des mètres de paix et des kilomètres de clarté. Ton âme est une vitre. La rancune la couvre de buée. Tu vois flou. Tu soupçonnes tout. Un geste de pardon, c'est un coup de chiffon. Tu vois la route. Tu vois la grâce. Il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 8. Le pardon purifie la vitre. La vision redevient nette. Pratiquement, marche ainsi aujourd'hui. D'abord, dis à voix basse, Jésus, je te livre cette douleur. Je te livre ce nom. Je choisis de pardonner. Appuie ta décision sur la parole. Il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 12. Ensuite bénis délibérément. Il est écrit, bénissez et ne maudissez pas. Épître aux Romains chapitre 12 verset 14. La bénédiction coupe l'hémorragie du cœur. Puis si c'est sage et possible, clarifie avec douceur. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes chapitre 15 verset 1. Parle court, vrai, sans piqûre. Sinon remets au juge fidèle et avance. Il est écrit, remets ta voix à l'Éternel et confie-toi en lui et il agira. Livre des Psaumes chapitre 37 verset 5. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ceux qui te freinent. Et si l'injustice continue, choisis la protection de Dieu plutôt que l'autodéfense qui t'épuise. Il est écrit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Livre de l'Exode chapitre 14 verset 14. Garde ton énergie pour ta mission. Laisse Dieu gérer l'écho. S'il faut une démarche légitime, fais-la sans haine, sous la lumière, et retourne à l'ouvrage. Je fais un grand ouvrage, et je ne puis descendre. Livre de Néhémie chapitre 6 verset 3. Le pardon garde tes mains à la truelle et ton cœur à l'autel. Dans la maison, choisis une phrase de vie à la place du reproche automatique. Je t'honore et je demande pardon pour... Il est écrit, supportez-vous les uns les autres. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 13. Au travail, réponds par l'excellence plutôt que par la querelle. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Dans l'appel, prêche la parole sans régler tes comptes en chair. Il est écrit, prêche la parole. Deuxième épître à Timothée chapitre 4 verset 2. La croix est ton message, pas ta blessure, pièges à fermer. Le piège de « je pardonnerai quand je sentirai ». Non, on pardonne par décision et le sentiment suit le chemin. Le piège de « pardonner c'est cautionner ». Non. Pardonner c'est libérer ton âme et confier la justice à Dieu. Le piège de « je ne pourrai jamais ». Il est écrit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 13. La force vient d'en haut, fais le pas. La grâce fera le reste. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine, écrivez-le. Je choisis le pardon avant la preuve. Je libère l'offense, je retrouve la vision. Je bénis, Dieu arbitre. Je cours léger vers mon but. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Regarde David. On lui propose l'armure de Saül, lourde, étrangère, belle aux yeux des hommes, mais pas faite pour sa course. David refuse le poids qui freine. Il choisit ce que Dieu a déjà béni entre ses mains, la fronde, 5 pierres, une onction. Il est écrit,
je ne puis marcher avec cela. Premier livre de Samuel chapitre 17, verset 39. Puis la foi parle plus fort que le vacarme. Il est écrit, l'Éternel, qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Premier livre de Samuel chapitre 17, verset 37. Résultat, une pierre, un géant, une nation réveillée. Pourquoi? Parce que David a gardé les yeux sur l'objectif et il a lâché ce qui le freinait. Quitte les armures qui ne sont pas à ta mesure. Garde l'outil que Dieu a déjà visité. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Regarde Ruth. Deuil. Terre natale. Options facile. Mais elle choisit l'alliance plutôt que la nostalgie. Elle tourne le dos à Moab pour marcher vers Bethléem. Elle lâche ce qui ne nourrit plus sa saison. Elle s'accroche à Dieu et au chemin de la fidélité. Il est écrit « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu ». Livre de Ruth, chapitre 1, verset 16. Pas d'effets spéciaux, des pas simples, des chants à glaner, une réputation d'intégrité qui précède sa destinée. Et Dieu ouvre une lignée, la lignée du roi. Le futur s'écrit parce qu'elle a relâché le passé. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as besoin d'obéir à la lumière que tu as. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Garde les yeux sur l'objectif, lâche ce qui te freine. Regarde Néhémie, mur brisé. Peuple fatigué, enemies perverts, invitation stérile. Il ne descend pas dans la polémique. Il choisit la pierre, pas la parlotte. Il est écrit, je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. Livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3. Phrase courte, mur qui monte. Les rumeurs continuent, il pose une pierre de plus. Les menaces reviennent, il pose encore une pierre. Et la muraille se ferme. Pourquoi? Parce que l'objectif gouverne. Le chantier prime sur le théâtre. N'attends pas que le bruit se taise. Construis pendant qu'il parle. La fidélité fait taire ce que les mots n'éteignent pas. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Regarde Joseph. Frère jaloux, puis esclavage, prison. Tout semble l'éloigner de son rêve. Mais il lâche l'amertume. Il garde la présence. Il sert avec excellence où il est. Dieu le conduit où il doit être. Quand vient le face-à-face, sa bouche n'accuse pas. Elle interprète le dessein. Il est écrit « Vous aviez pensé me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. Le pardon allège. La vision reprend sa vitesse. Toi aussi, dépose le sac de rancune. Tu gagneras des mètres de paix et des kilomètres de clarté. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Regarde Jésus. On veut le retenir. Il garde l'axe. Il avance vers la mission, pas vers la popularité. Il est écrit « Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. » Évangile selon Luc chapitre 4 verset 43. Et quand arrive l'heure décisive, il fixe le cap avec une résolution sainte. Il est écrit « Il prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Évangile selon Luc chapitre 9 verset 51. Regard droit, cœur soumis, obéissance jusqu'au bout. La croix n'a pas freiné la mission. Elle l'a accomplie. Ton obéissance d'aujourd'hui prépare ta résurrection de demain. Regarde Israël devant la mer. Panique derrière. Impossibilité devant. Dieu ne débat pas. Dieu dirige. Il est écrit « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent ». Livre de l'Exode chapitre 14 verset 15. Il lève le pied, la mer s'ouvre. L'ordre est clair, lâche la peur. Garde la marche. Quand Dieu dit avance, la route apparaît. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Voilà la leçon. David refuse l'armure étrangère et vise le géant. Ruth lâche Moab et trouve Boaz. Néhémie ferme la porte aux bavards et élève un mur. Joseph pardonne et gouverne. Jésus garde le cap et accomplit. Israël marche et la mer s'ouvre. Même loi spirituelle. Fixe la cible. Ouvre la main. Pose le pas. Et regarde Dieu aplanir tes sentiers. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. » Livre des Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui, fais descendre cette parole dans ta vie réelle.
Commence au secret. Ferme la porte. Dis doucement. Jésus, tu es ma boussole et mon but. Il est écrit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Premier signifie premier. Offre au Seigneur ta première respiration. Ouvre l'écriture avant l'écran. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Laisse la lampe t'indiquer un seul pas. Pose ce pas, garde les yeux sur l'objectif. Lâche ce qui te freine. Maintenant, écris une phrase de mission pour cette journée. Une phrase claire, mesurable par l'obéissance, pas par l'humeur. Il est écrit, écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2.